Merci de suivre ce 6h30. Sous l'égide du chef de l'État, la 6e session du Conseil national de lutte contre le sida s'est tenue hier. Tous les acteurs engagés dans la lutte contre la maladie y ont pris part. Le président de la République a annoncé à cette occasion l'augmentation du budget pour la lutte contre le sida. Viviane Aimé. Le Conseil national de lutte contre le sida a tenu ce lundi 21 décembre sa 6e session consacrée au bilan des différentes politiques nationales de lutte mises en œuvre au cours de ce premier quinquennat présidentiel qui s'achève et la présentation des objectifs pour le quinquennat 2016-2020. Cette réunion, présidée par le président de la République, qui est le président du Conseil national de lutte contre le sida, avait pour cadre le palais présidentiel. Au nombre des participants, outre le gouvernement avec en tête le Premier ministre, la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, les représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels, les représentants des structures des Nations unies chargées de la lutte contre le sida, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, les ONG nationales en charge des personnes infectées ou malades du VIH. Bilan des politiques nationales de lutte durant ce premier quinquennat. La courbe du sida est en chute. Plus de 1,8 million de personnes ont été dépistées pour le VIH, dont 99,6% ont reçu le résultat de leur test. Plus de 13 000 femmes enceintes ont bénéficié des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Nous avons également plus de 258 000 personnes qui vivent avec le VIH qui ont reçu des services de soins et de soutien. Le taux de positivité VIH parmi les femmes enceintes, comme vous voyez, régresse au fil des années. Entre 2012 et 2015, et cela est extraordinaire, il est passé de 3,8 à 1,7. Je dis bien que ce sont les résultats de 2015. Aussi, le taux de positivité également, VIH parmi les enfants nés de mères infectées, enrôlés donc dans la PTME, chute de 13% en 2012 à 6,4% en 2015. Un bémol cependant. Si les progrès enregistrés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire ont bénéficié depuis 12 ans d'appuis extérieurs importants, notamment celui du gouvernement américain à travers le PEPFAR qui a injecté plus de 600 milliards de francs dans la lutte, les donateurs ont d'ores et déjà annoncé la réduction de leur appui à la Côte d'Ivoire au profit de pays moins nantis. La question du financement de la lutte est une problématique majeure qui, si elle n'est pas résolue, pourrait annihiler tous les efforts communs de lutte contre cette terrible maladie. En effet, notre pays reste encore très dépendant du financement extérieur dont la contribution se situe à hauteur de 90% des besoins. Face à ce qui peut apparaître comme un obstacle à la poursuite des progrès enregistrés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a déclaré son optimisme. Concernant la question du financement, sujet que nous avons longuement évoqué, j'ai le plaisir d'annoncer que le gouvernement augmentera sa contribution financière dans la lutte contre le sida. Je suis d'avis avec ceux qui pensent que nous devons tout faire pour prendre en charge la quasi-totalité de cette somme, mais vous savez que c'est des sommes importantes. Et nous continuerons d'apporter une contribution importante. Il y a une solidarité mondiale par rapport à cette question. Il a salué les avancées réalisées en Côte d'Ivoire et a félicité tous les acteurs de cette lutte, dont, au premier rang, la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Je salue et je félicite ces milliers de femmes et d'hommes qui, au sein des organisations non gouvernementales, des associations et des groupements dans les communautés à la base, œuvrent sans relâche pour une Côte d'Ivoire sans sida. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction et ma reconnaissance aux membres du Conseil national de lutte contre le sida. Enfin, je voudrais rendre hommage à la Première dame, Madame Dominique Ouattara, pour ton implication personnelle dans la lutte contre la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Bravo, bravo à toi.
je voudrais réaffirmer à nouveau notre entière adhésion à l'action mondiale pour l'élimination de l'épidémie de sida d'ici 2030, ainsi que l'engagement de la Côte d'Ivoire à tout mettre en œuvre pour qu'à l'orée 2020, le taux de prévalence de notre pays soit en deçà de 1%. Voilà qui balaie toute inquiétude à l'horizon. La lutte engagée contre le sida en Côte d'Ivoire maintiendra son cap. À la primature, le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan, a échangé avec une délégation du Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique. Il a reçu des mains du directeur de l'OCDE, Mario Pezzini, les rapports de l'étude pour l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020. Hamza Diaby. La diversification et la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, le développement d'un capital humain doté de compétences correspondant aux besoins des entreprises et la facilitation de l'accès au financement par les entreprises et les particuliers. Ce sont entre autres les recommandations de l'Agence de développement de l'OCDE à la Côte d'Ivoire. Elles sont contenues dans le rapport d'étude pour l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020. C'était important dans le cadre du PND 2016-2020 que nous puissions avoir, avec l'appui de l'OCDE, cette étude qui est importante, avec l'équipe conduite par M. Pezzini ici, et qui a permis notamment d'aborder certains aspects que pourrait ne pas comprendre le plan 2016-2020 si nous n'avions pas ces données-là. Donc nous avons obtenu ces données. Comme ils travaillent déjà en parallèle, une partie a été déjà intégrée, on a le rapport final. Donc le document final va intégrer ces éléments-là, c'est pourquoi j'en parlais tout à l'heure, de manière à ce que nous ayons un document 2016-2020 complet, à la fois avec les objectifs, les projets, mais aussi toutes les réformes à accomplir pour baliser le chemin de l'émergence. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui définit une route. C'est le premier pays en général, pas en Afrique, pas dans les pays développés, mais c'est le premier pays qui nous le demande. Donc c'est un acte de courage qui en soi démontre une grande volonté. La volonté, c'est la première condition. Maintenant, il faut se mettre au travail. Cette étude, dont le Premier ministre dit apprécier la qualité et la pertinence des analyses, doit donc permettre au gouvernement d'avoir les moyens de choisir les secteurs clés, les stratégies et les axes d'intervention dans les secteurs différents qui seront privilégiés pour l'atteinte de l'émergence en 2020. Le comité technique était composé des représentants de la présidence de la République, de la primature, des départements ministériels, du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire. Un projet élaboré depuis 32 ans vient d'être réalisé. Il s'agit de la mise sous tension de la ceinture du réseau électrique de la ville d'Abidjan. L'opération a été effectuée par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara. Ce projet a été financé par la Banque ouest-africaine de développement à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Lansine Bakayoko, Adama Koni. Ce poste source installé sur la route de Bingerville représente un investissement de 6 milliards de francs CFA, financé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD, un projet qui a nécessité une technicité pointue. Créer donc la nouvelle travée d'abord, installer 2 nouveaux transformateurs, 225-90 100 MVA, en lieu et place du seul transformateur de donc 110 MVA. Et ensuite faire la ligne qui relie donc aujourd'hui le poste de la Riviera au poste d'Abobo. L'ouvrage va concourir à une amélioration sensible de la qualité de la distribution dans les secteurs de Cocody et de Bingerville. Un soulagement pour le concessionnaire souvent confronté aux avaries et autres surcharges des ouvrages. C'est nous qui souffrons au quotidien de ce manque de bouclage de la ligne 225 depuis des années et aujourd'hui c'est chose faite. Le but ultime est double. Réduire sensiblement le temps moyen de coupure de courant en Côte d'Ivoire et optimiser l'approvisionnement des consommateurs. Le président en avait fait une priorité de produire plus d'énergie et d'énergie de qualité à moindre coût. La mise en place des différents postes de source de la région d'Abidjan va permettre d'augmenter notre capacité de transformation de près de 95%. Depuis 2011, le gouvernement a lancé 9 projets de postes sources dans la ville d'Abidjan.
7 ont déjà été réalisés ou sont en finition. La Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur se réunit mardi prochain. Il s'agira pour elle de se prononcer sur les dossiers de candidature. Ce sont environ 365 enseignants qui vont être recrutés. Avant cette session 2015, le directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait des précisions. Herman Yami. 891 dossiers de candidatures réceptionnés pour 365 postes à pouvoir dans l'enseignement supérieur de la recherche scientifique pour l'année 2015. La Commission nationale des recrutements des enseignants du supérieur se réunira ce mardi 22 décembre pour statuer sur les dossiers reçus. Pour cette session, selon le directeur des ressources humaines du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des innovations ont été apportées dans la procédure de recrutement. Le ministre Nyamia Kona introduit des innovations dans le recrutement de sorte à rendre ces recrutements plus équitables et plus rationnels. L'année dernière, il a introduit les entretiens parce qu'un candidat qu'on recrute à un tel niveau, il faut l'avoir entendu et vu, l'apprécier. Et cette année, il a souhaité que les universités aient la responsabilité de recrutement au niveau de la sélection des candidats. Il s'agit à cette session du recrutement des assistants chefs de clinique, des attachés de recherche et des assistants de l'enseignement supérieur. Nous avons bénéficié de 365 postes budgétaires pour 2015, dont 275 pour les recrutements nouveaux. Ça veut dire les candidats qui n'ont jamais été fonctionnaires, qui veulent être fonctionnaires. 70 pour les glissements catégoriels et 20, la fonction nous a autorisé à recruter 20 en contrat. On estime à 3818 enseignants-chercheurs et chercheurs dans les universités et grandes écoles publiques en Côte d'Ivoire. Malgré les efforts du gouvernement, il reste encore un déficit à combler. On peut évaluer autour de 4 000, 5 000 enseignants pour résorber le déficit dans le format LMD. Selon Djembala Diakité, la solution pour combler le déficit d'enseignants serait, en plus de l'augmentation des postes budgétaires, l'enseignement en ligne à travers les TIC, où un enseignant pourrait donner le même cours dans plusieurs universités au même moment. La fête de Noël, c'est dans 3 jours. Les parents s'activent pour acheter des cadeaux à leurs enfants. Sur quel genre de jouets leur choix est-il en partie porté? Moussa Ngare et Moussa Konaté nous donnent des réponses. La fête de Noël, période de cadeaux pour les enfants. Les parents s'activent pour donner de la joie à leurs enfants. Dans ces magasins situés dans la commune d'Adjamé, toutes sortes de jouets. Certains parents venus acheter des cadeaux affichent leurs préférences. Parce que ma fille, elle est grande, 5 ans, elle mérite un ordinateur. Elle doit plus jouer les poupées. L'année dernière, j'ai eu un jeu où il va apprendre à faire des lettres, des mots, faire des phrases, mais cette année, je tourne, mais il n'y a rien. Il n'y a pas ça? Non, je ne vois pas. C'est le Scribble seulement que je veux. Oh, j'ai déjà ça. Quand vous avez un jeu, par exemple, qui apprend l'enfant à épeler les mots, à connaître les lettres de l'alphabet, moi, je crois que aussi ça égaye l'enfant, ça distrait l'enfant. Pas besoin forcément d'avoir une moto ou un pistolet. Les choix sont donc connus. Les parents optent plus pour des jouets dits éducatifs et les vendeurs ont fini par s'adapter à cette nouvelle donne. Maintenant, les gens ils viennent pour chercher les intellectuels jouets. Parce que les enfants, il faut qu'ils changent maintenant. On ne vend pas les pistolets, les pianos, ça sort un peu, les poupées, la poupée qui parle, celle quand on lui pose des questions et puis elle répond. Ça aussi, ça sort beaucoup. Les ordinateurs aussi sortent beaucoup. De plus en plus, les parents ont fini par réaliser qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention à ce qu'on donne à nos enfants. Or, il faut penser à des cadeaux qui peuvent permettre à l'enfant de recréer un lien social. Des cadeaux qui lui permettent de jouer avec d'autres. Aujourd'hui, offrir un cadeau à un enfant, plus qu'un acte ludique, une contribution à l'éducation-formation de l'enfant. Les Scribble et les Monopoly sont des jeux de société. Ce sont des jeux qui se font souvent en famille et qui permettent de recréer un lien social. Non seulement l'enfant, ça lui permet d'imaginer, ça lui permet de recréer, mais en même temps, il travaille avec d'autres personnes. Et ces autres personnes également jouent dans un jeu où chacun a sa place. Il peut perdre, il peut gagner, mais tout dépendra de comment il réinvente son environnement pour pouvoir gagner aussi et puis être heureux. Et en même temps, ça lui apprend qu'on ne gagne pas toujours forcément, on peut perdre.
Donc ce jeu de société peut être intéressant pour créer un lien social. Et généralement, quand il y a ce genre de jeu, il n'y a pas que les enfants qui jouent entre eux, quelquefois les parents aussi s'y mettent et cela crée une certaine ambiance dans la famille. L'enfant reçoit des amis, l'enfant joue avec ses frères et c'est bon pour ses relations avec les autres. Un jouet offert à un enfant lui permet de passer des moments inoubliables pendant la fête de Noël. Et cette nouvelle tendance, celle d'offrir des jouets éducatifs, favorise un développement de compétences chez l'enfant. À l'étranger, les électeurs centrafricains ont approuvé à 93% une nouvelle constitution lors d'un référendum tenu sur plusieurs jours selon des résultats provisoires annoncés hier par l'autorité nationale des élections. Selon ces résultats, le oui a obtenu 93% et le non 7%. Près de 2 millions de Centrafricains étaient appelés aux urnes pour approuver une nouvelle constitution, une étape test avant la présidentielle et les législatives du 27 décembre qui sont censées clore une transition à bout de souffle et sortir le pays de 3 ans d'affrontements intercommunautaires. Les élections législatives et présidentielles prévues dimanche en Haïti ont été reportées. L'annonce a été faite par le Conseil électoral provisoire. Aucune date n'a encore été officiellement choisie pour la tenue de ces scrutins. 6 soldats de la mission de l'OTAN en Afghanistan ont été tués lors d'un attentat suicide au nord de Kaboul. L'attaque a été revendiquée par les talibans. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.